Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 19 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The White Haze. Donc les gars, c'était l'un des épisodes, je pense, qui était pas mal attendu par beaucoup de gens. Parce que bon, c'est l'épisode qui se consacre sur Rukia avec ce combat contre Aznot. Donc déjà, ce combat de base en manga, il est magnifique. J'adore. Et là, il manquait plus que l'adaptation en anime. Et franchement, c'était du lourd. Franchement, en tout cas, c'est le premier épisode de cette cour 2, pour l'instant, qui m'a fait vraiment kiffer l'épisode. J'ai souri, je devenais fou, quoi. Et pourtant, j'ai lu le manga, donc imaginez les gens qui connaissent pas, qui savaient pas ce qu'il y aurait eu. En tout cas, si les gens ils restent le plus loin possible des réseaux sociaux. Non, franchement, l'épisode, il était lourd. C'est validé. Je suis content que pour la scène de Ichigo au Palais Royal, ils l'ont pas cut, parce qu'il y a la petite blague quand Tenjiro lui dit qu'en Shumpo il va mettre une semaine et puis Ichigo il dit ouais une demi-journée c'est fait quoi en y allant à fond. Les Quincy n'ont pas encore fait leur attaque et puis t'as Ichibei qui arrive qui dit les Quincy ils ont attaqué ça fait déjà 3 heures quoi. Alors que nous ça fait 6 épisodes qu'on est dessus. Donc il se barre d'un coup en rapidos et puis c'était marrant quoi, regardez. J'aime bien. D'un coup il part et puis il dit ouais mais t'aurais dû me le dire avant. Donc je suis content qu'ils aient gardé ce truc là. Et il est tout beau avec ses nouveaux vêtements voilà. Il y a même le petit plan qu'on avait déjà eu sur le premier teaser de la cour 2. Du coup, ils ont mis des petits symboles sur son petit turban. Donc c'est cool. Je trouve, j'aime bien. Même s'il va pas les garder très longtemps, les gars. Et du coup, il va appeler Urahara. Il va dire, écoutez, j'arrive, faut être encore patient. Et puis vous en faites pas, je vais m'occuper de tout ça. Il fonce direct. Franchement, j'ai très très hâte qu'il arrive. C'est un peu sa façon de dire que soyez patient, j'arrive, je vais tout défoncer. Concernant les Sterns qui avaient été vaincus, on avait vu que Uryu récupérait BG9 et Kwangdu. Donc concernant ça, on a du coup Yugram qui va dire à Uryu, écoute, tu veux voir c'est qui vraiment sa majesté, bah viens voir. Alors le seul petit truc que j'ai été un peu déçu sur cette scène, c'est que de base, Yugram va essayer de couper Kwangdu, mais vu que lui c'est The Iron, il va réussir à se protéger. Et il va dire que écoute, voilà, nulle autre lame que celle de sa majesté ne pourra me tuer. Ils auraient juste pu rajouter cette phrase là. Et puis lui, il dit, ah ouais, t'es sûr? Et d'un coup, tu vois la balance, il dit, écoute, la balance, elle commence à pencher dans mon sens, quoi. Bon, écoutez, ils ont fait ça, c'est pas grave, quoi. Et du coup, voilà, il explique que tous les Sterns qui meurent, du coup, bah, leur pouvoir repart chez Yhwach. Voilà, parce qu'ils ont reçu des fragments de son pouvoir, comme on le sait avec... quand ils reçoivent leur Shrift, ils boivent le sang, etc. Donc, ça, on le savait déjà, surtout avec l'épisode d'avant, quand James, du coup, en fait, James, c'était lui, le vrai Stern, qui repart chez Yura. Et par contre, il dit quelque chose à Uryu, en off, du coup, on les voit parler, mais on n'entend pas ce qu'il dit, mais ça choque quand même Uryu. Du coup, j'ai ma petite idée, mais bon, j'ai pas envie de dire encore pour l'instant, histoire d'être sûr. Mais voilà. Et en tout cas, voilà, pour le reste de l'épisode, ça sera concentré sur Rukia contre Aznot. Aznot va arriver, il va commencer directement à parler et puis vraiment, ce soit son seiyuu. En tout cas, le travail sur l'audio qui a été fait sur l'épisode, il est parfait. Bon, je l'ai vu sur la télé, je le re-regarderai sur mon téléphone avec les écouteurs. Je pense que ça peut être une bonne façon de découvrir cet épisode. Donc comme vous le savez, Aznot déjà de base, quand il s'est battu contre Byakuya, il l'a fumé avec son pouvoir sur la peur. Et on se rend compte assez rapidement que Rukia n'a pas peur. On sait que ces épines, tu peux pas les bloquer parce que tu peux pas bloquer la peur, etc. Ça, on le sait déjà. Et on a une bonne représentation de la peur, voilà, qui nous sera expliquée par Aznot, comme toujours. Il va parler en off et puis tu as des petits trucs qui vont apparaître. Donc, j'aime bien. J'aime bien comment c'est montré, comment c'est expliqué et tout. Ça fonctionne. Alors, Rukia ne ressent pas la peur parce qu'elle a, si vous voulez, entre guillemets, temporairement tuer son corps. Voilà, en fait, avec Sode no Shirayuki, elle a gelé son corps et du coup, elle ne ressent rien physiquement. Grâce à son Reishi, ça lui permet de rester en vie. Donc, elle va faire une petite démonstration de force et tu vois qu'elle gère directement. Que ce soit mise en scène, j'aime beaucoup. Même la petite OST qu'ils ont mis, j'aime beaucoup. Et elle va directement réussir à le geler. On a un petit flashback aussi sur Aznot, on le voit qu'il est malade. Est-ce que maintenant c'est à cause du Aswalen? Parce qu'il est dit, tiens, tu as survécu. Surtout que de base, tous les Sterns sont logiquement des Quincy purs. Sauf s'il y avait une maladie à cette période-là. Parce qu'on le voit avec un masque, ça se trouve, il y avait quelque chose. Bon, il lui a donné son sang. Et il lui a donné le Shrift F, The Fear. Puis Aznot va dire, non, moi je peux pas mourir comme ça. C'est pas la peur. Moi, la peur que j'ai, c'est vraiment de décevoir sa majesté. Donc en fait,
Dans un sens, tu sais comment il est en fait, Yoha. Tu sais qu'il tue ses propres gars, etc. Il en a rien à foutre. Vous perdez, vous mourrez. Mais dans un sens, il impose extrêmement le respect. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc là, t'as Asnod qui va déclarer son vol standing. Il est beau à la fois, il est gênant. Et heureusement, c'est pas en CGI. Parce que j'avais eu des doutes. Franchement. Même si bon, la CGI jusqu'à maintenant, elle est assez bien gérée. Là, quand même, il est super beau. Et gênant, voilà. Il fait peur. Et la Rookie, elle arrivera plus à le toucher. Il nous explique que quand tu vois un truc qui fait peur, tu regardes un film qui fait peur même si tu fermes les yeux, tu as toujours cette idée un peu de l'image que tu viens de voir. Et je trouve que c'est malin d'expliquer ça comme ça aussi, parce qu'à un moment, elle va se fermer les yeux, elle va se dire non, je peux plus te voir parce qu'il ressemble à rien. Et il fait peur. On aura aussi la scène, tu vois, Ichigo, Byakuya et Orihime. Et pareil, leur corps va se décomposer et tout. Donc tu vois que là, à partir de là, elle est un peu débousselée. Elle arrive plus trop à gérer, alors qu'avant, quand elle gélait son corps, tu vois bien qu'elle pouvait gagner facile. On a même carrément la scène avec les mouches qu'il y avait eu quand Byakuya se battait contre lui, et même elle va crier. Mais Byakuya avait réussi quand même à se gérer, faut se dire. Mais elle va lâcher prise, elle va commencer à crier. Et puis t'as le GOAT, Byakuya, qui arrive. Et puis voilà, Byakuya est là, il va la sauver, parce qu'en fait il y a plein d'œils. C'était une genre de sphère avec plein d'œils du coup, qui ont rapport avec le pouvoir de Asnoth. Il va venir, il va tout trancher en deux. Mais lui, il est là, il va rester calme, il stresse pas. Il va lui envoyer plein d'œils d'un coup, il va dire non mon gars, c'est trop tard, tu m'as regardé. Et puis il est là, il reste calme, paf, paf, paf. Donc rien déjà en manga, c'était stylé. Et là, ils ont géré de fou les gars. J'ai souri, j'avais le sourire aux lèvres. J'étais content, alors que pourtant c'est un truc simple. Et il lui dit non, parce que Senbon Sakura Kageyoshi était lourd, ce Bankai là, il lui dit gros, regarde bien, je suis en Shikai. Je suis même pas en Bankai parce que quand je suis en Bankai, je plante l'épée dans le sol. Et il le remercie carrément, il lui dit grâce à toi, ça a permis de retravailler un peu sur son Shikai et de savoir qu'en fait il avait de la valeur son Shikai. De base, il est super fort. Et t'as aussi une petite scène entre frères et sœurs, voilà. Byakuya va complimenter Rukia, va dire écoute, pendant que je descendais, j'ai senti ta pression spirituelle, t'es super forte et tout. Et il va lui dire voilà, écoute, c'est pas mon combat, je te laisse le faire et tout. Parce que entre-temps, t'as Asnoth qui commence vraiment à perdre pied, il ressemble plus à rien. Ça va devenir une genre de... Je vais pas dire bouillie, mais son corps de base, il ressemble plus à rien. Il a les yeux qui pendouillent, le ventre qui a explosé. Donc vraiment, tu vois un truc comme ça, même si t'as pas peur, c'est dégueulasse. Tu vois, t'en as des frissons, tu te dis, wesh, c'est quoi le truc? Et Byakuya reste super calme, même Rukia, maintenant que son frère il est là, elle a plus peur, tu vois, elle est sereine. Voilà, donc c'est des petits moments comme ça qui font plaisir à voir. Donc voilà, t'as pas d'ending, t'as la musique du coup qui commence. Et Rukia va balancer son Bankai à Kanatogame. Et c'est beau, voilà. Tu vois que tout commence à se geler petit à petit. Elle va le one-shot. Elle va one-shot Asnoth. Et il va dire carrément désolé, votre majesté. Tu vois sa lettre, du coup, qui commence à geler, qui se casse. Et du coup, t'as Byakuya qui est toujours là, voilà, parce qu'il va réussir à stopper la main de Rukia de se casser parce que son Bankai est tellement fort et complexe à la fois, tout comme le Shikai, c'est que vu que tu gèles ton corps, tu es obligé de, quand tu remets la température au normal, tu es obligé de le faire petit à petit. Parce que sinon, c'est trop dangereux. Et même lui, il lui dit qu'écoute, ton Bankai est très fort, mais il est dangereux à la fois, faut que tu apprennes bien à le maîtriser et tout. Et puis c'est sûr, une semaine avant, ils se sont fait attaquer. Là, elle revient avec un Bankai, même s'il est très puissant. Un Bankai, il faut le maîtriser aussi. Du coup, vu qu'il n'y a pas de post-crédit, en fait, vu qu'il n'y a pas d'ending dans cet épisode-là, la scène se continue. On voit Isane avec Yachiru en train de soigner Kensei et Rose. Et du coup, ils vont se faire surprendre par un genre de personne qui va leur attaquer. Et du coup, en même temps, Yachiru va oublier ce qu'elle a fait. Donc, en vrai, ce passage-là, je pense qu'ils vont le zapper très vite dans l'épisode prochain. Du coup, l'épisode 20 s'intitule I Am the Edge. Donc là, les gars, l'épisode prochain, l'épisode 7, voilà, le 20, c'est l'un des épisodes, en tout cas, si ce n'est l'épisode que j'attends plus de cette cour 2. Et j'espère qu'ils ne vont pas se louper. Mais d'après les leaks qu'on a, ça va être du lourd. En tout cas, je pense que cet épisode-là, tout le monde va le valider parce que voilà, c'est Rukia, tout le monde aime Rukia. Moi aussi, j'aime beaucoup le personnage, puis il y a Byakuya aussi. Franchement. Puis voilà, le seiyuu de Asnoth, il a fait une dinguerie. Franchement, cet épisode-là, c'est le meilleur de la cour 2. Voilà. Et la qualité ne va faire que monter. Là, maintenant, c'est bon, les gars, on est parti. Tout va être du lourd jusqu'à la suite. Peut-être y aller, il y a un épisode. Je sais pas comment on va gérer ça.
un combat, mais quand on y sera, je vous dirai que ce combat-là, il me saoule. Parce que même en manga, il me saoule. Sauf si en animé, ils arrivent à gérer. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ok, en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Je sais qu'il y a pas mal de vues par vidéo, mais les gens ne s'abonnent pas, ce qui est dommage. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ceci, je vous dis, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok. Allez, tchuss.